Et si tout ce que tu cherchais dans la vie, la paix, la joie, la liberté, ne dépendait pas de ce que tu contrôles, mais de ce que tu acceptes de laisser aller? On court tous après le bonheur, en s'accrochant aux choses, aux gens, aux résultats. Et pourtant, plus on s'attache, plus on souffre. Pourquoi? Parce que la réalité ne suit pas toujours notre plan. Parce que la vie est mouvement, imprévisible, parfois brutal. Aujourd'hui, je vais te montrer pourquoi le lâcher-prise n'est pas une fuite, mais une force. Pourquoi accepter ce que tu ne contrôles pas, ce n'est pas abandonner, mais c'est ouvrir à une paix que rien ne pourra t'enlever. Ce voyage commence ici, avec une question simple. Que se passerait-il si tu arrêtais de lutter contre ce que tu ne peux pas changer? Dans cette vidéo, on va explorer ensemble ce que signifie vraiment lâcher prise. Et surtout, comment cette posture intérieure peut transformer radicalement ta manière de vivre, et ta manière d'aimer, de perdre, de renaître. Imagine que tu tiens dans ta main une corde, et que cette corde est attachée à quelque chose qui s'éloigne lentement. Plus tu tires dessus, plus elle t'arrache la main. Tu saignes, tu cries, tu refuses de lâcher, parce que tu as peur de ce qu'il y a de l'autre côté. Et pourtant, tu sais que si tu ouvrais simplement ta main, la douleur cesserait. C'est exactement ce que beaucoup d'entre nous vivons tous les jours. On s'accroche à des choses, des situations, des personnes, parce qu'on croit qu'en les contrôlant, on pourra enfin être en paix. C'est une illusion. Et cette illusion est l'une des causes majeures de notre souffrance intérieure. Le lâcher-prise, ce n'est pas abandonner ses rêves ou devenir passif. C'est une posture intérieure qui te permet de faire la paix avec ce que tu ne peux pas changer. C'est dire « je choisis de ne pas souffrir pour ce qui m'échappe ». Pourquoi est-ce si difficile? Parce que notre mental a été conditionné à croire que le bonheur dépend des résultats, de la maîtrise, de la prévision. On nous a appris à tout donner, à ne jamais lâcher, comme si s'accrocher était une forme de courage. En réalité, le vrai courage, c'est de reconnaître quand une lutte nous détruit plus qu'elle ne nous construit. Chaque fois que tu t'accroches à ce qui n'est plus, tu bloques l'énergie de la vie. Tu refuses la réalité. Et tu te retrouves prisonnier d'un monde qui n'existe plus, un passé que tu ne peux pas changer ou un futur que tu ne peux pas contrôler. Le lâcher-prise t'invite à revenir à ce que tu peux vivre ici et maintenant. C'est là que la sérénité t'attend. Ce n'est pas une fuite. C'est une confiance profonde en la vie. Une décision consciente de faire de la place en toi. Quand tu lâches prise, tu ne perds rien. Tu libères un poids, une tension, une attente. Tu ouvres un espace pour accueillir autre chose, quelque chose de plus léger, de plus fluide. Ce que tu tiens trop fort finit par te tenir. Et c'est là le paradoxe. Plus tu t'accroches à une idée de la vie, plus tu t'éloignes de la vie elle-même. Le lâcher-prise, c'est l'art de revenir à l'essentiel. D'aimer sans posséder. D'agir sans s'attacher aux résultats. De vivre sans crisper. La clé, c'est l'acceptation. Pas la résignation, mais l'acceptation active. Voici où j'en suis. Voici ce que je vis. Et je choisis de l'accueillir tel que c'est. C'est ça qui t'ouvre à la paix intérieure. C'est ça qui transforme une douleur en apprentissage, une rupture en libération, un échec en retour à soi. Tu n'as pas besoin de tout contrôler pour être bien. Tu as seulement besoin d'être vrai avec ce qui est. Et plus tu accueilles la réalité, plus tu remarques qu'elle n'a jamais été contre toi. Elle te pousse, elle te bouscule, oui, mais c'est souvent pour te ramener à toi-même. Alors aujourd'hui, pose-toi cette question. À quoi est-ce que je m'accroche inutilement? Et si je choisissais de relâcher un peu, juste un peu, que se passerait-il? Quelle paix pourrait entrer dans ma vie si je desserrais l'étreinte? Le lâcher-prise est un chemin. Ce n'est pas un déclic magique, mais une pratique. Et tout commence avec un seul pas, celui de regarder honnêtement ce que tu refuses encore d'accepter. Maintenant, laisse-moi te montrer pourquoi il est si difficile de lâcher, et ce que tu peux transformer si tu comprends enfin que certaines choses ne t'appartiendront jamais. Depuis qu'on est enfant, on nous apprend que pour réussir dans la vie, il faut tout contrôler, nos émotions, notre avenir, notre entourage, nos résultats. On nous pousse à planifier, à anticiper, à sécuriser. Mais personne ne nous dit qu'une grande partie de la vie se déroule loin de notre volonté. Que vouloir tout maîtriser est non seulement impossible, mais profondément source de souffrance. Tu peux tout faire parfaitement, et quand même perdre ton emploi. Tu peux aimer sincèrement, et vivre une rupture. Tu peux manger sainement, et quand même tomber malade. La vérité, c'est que le monde n'est pas un programme que tu diriges. C'est un flux vivant, changeant,
et souvent inattendue. Mais alors, pourquoi cette obsession du contrôle? Parce que l'inconnu nous fait peur. Parce qu'on pense qu'en contrôlant, on se protège. Mais c'est une illusion. Ce qu'on appelle contrôle est souvent une tentative de fuir l'impermanence, une manière de se rassurer dans un monde qui, en réalité, ne nous doit rien. Regarde autour de toi. Combien de fois as-tu souffert non pas à cause d'un événement, mais à cause de ta résistance à cet événement? Tu t'es peut-être dit, ce n'était pas censé se passer comme ça. Et c'est précisément cette phrase qui crée le conflit intérieur. Ce n'est pas ce qui arrive qui nous détruit, mais notre refus de l'accepter. Prenons l'exemple d'une rupture. Ce n'est pas simplement la séparation qui fait mal, mais tout ce qu'on projette dessus, l'injustice, le rejet, l'incompréhension. On voulait que ça dure. On pensait avoir trouvé la bonne personne. Mais l'autre est parti. Et là, au lieu d'accepter la réalité, on lutte contre elle. On rumine, on espère, on se noie dans des scénarios. Parce qu'on croit encore qu'on a le pouvoir de changer le passé ou de faire revenir quelqu'un. Ce besoin de contrôle nous empêche de tourner la page. Même chose pour l'argent. L'attachement au confort matériel, la peur de manquer, l'anxiété face à l'incertitude financière. Tout cela est alimenté par une illusion, celle de pouvoir verrouiller l'avenir. On accumule, on anticipe, on s'épuise, mais au fond, on sait que tout peut disparaître du jour au lendemain. La vraie liberté n'est pas d'avoir plus, mais de ne pas être esclave de ce qu'on possède. Et que dire de la santé? Un simple virus peut tout bouleverser. Un diagnostic peut redéfinir notre rapport au corps, à la vie, au temps. Là encore, on découvre brutalement nos limites. On comprend que le contrôle est un mirage, que la vie suit sa propre logique, parfois incompréhensible, souvent injuste, mais toujours libre. Alors que faire? Se résigner? Non. Accepter. Comprendre que notre puissance ne réside pas dans le contrôle, mais dans notre capacité à choisir notre réponse. Je ne contrôle pas ce que les autres font. Je ne contrôle pas les événements extérieurs. Mais je peux contrôler mon attitude, mes pensées, ma posture intérieure. Et c'est là que commence la vraie transformation. Quand tu reconnais ce qui ne dépend pas de toi, tu arrêtes de gaspiller ton énergie dans la lutte. Tu t'allèges. Tu deviens disponible pour ce que tu peux vraiment changer. Toi-même. Ton regard. Ton ouverture. Ta paix. Plus tu essaies de contrôler la vie, plus elle te résiste. Plus tu lâches prise, plus elle t'ouvre des portes inattendues. C'est un paradoxe, mais c'est une vérité profonde. La vie ne se laisse pas posséder, mais elle se révèle à ceux qui savent l'accueillir. Alors demande-toi, qu'est-ce que tu essaies encore de contrôler aujourd'hui? Et si tu acceptais, simplement, que certaines choses ne te sont pas destinées à être tenues? Peut-être que là, dans cet abandon lucide, tu découvriras une liberté que tu ne soupçonnais même pas. Quand on refuse de lâcher prise, on ne reste pas neutre. On ne fait pas simplement pause. On se tend, on se crispe, on alimente en silence une tempête intérieure. L'attachement obsessionnel à ce qu'on ne peut pas changer, c'est comme garder un poing fermé toute la journée. Au bout d'un moment, ça fait mal, ça fatigue et ça te coupe de ta vitalité. Psychologiquement, c'est un cercle vicieux. Plus tu t'accroches, plus tu ressens du stress. Et plus tu es stressé, plus ton mental va chercher à reprendre le contrôle. Résultat, tu vis dans un état de vigilance constante, comme si quelque chose de grave pouvait arriver à tout instant. Ce mode de survie permanent épuise ton système nerveux. Il te vole ta paix. Sur le plan émotionnel, le non-lâcher prise entretient la peur. La peur de perdre. La peur de ne pas être aimé. La peur que ça ne se passe pas comme tu veux. Et derrière cette peur, il y a souvent de la colère, parce que la réalité ne fait pas ce qu'on attend d'elle. Tu peux même finir par être en colère contre toi-même, comme si tu étais fautif de ne pas réussir à tout contrôler. Cette tension interne crée de la culpabilité, de la frustration, du mal-être. Et dans cette spirale, les relations en prennent un coup, parce qu'on projette notre besoin de contrôle sur les autres. On devient exigeant, rigide, parfois étouffant. On attend qu'ils agissent comme on le voudrait, qu'ils nous rassurent, qu'ils ne changent jamais. Mais personne ne peut vivre sous pression éternellement. Et ces attentes irréalistes finissent par créer de la distance, de la froideur, du conflit. Le non-lâcher prise affecte aussi notre capacité à être lucide. Quand on est dans la résistance, on filtre la réalité à travers nos blessures. On interprète tout en fonction de nos peurs. On ne voit plus les choses telles qu'elles sont,
mais telle qu'on redoute qu'elle devienne. C'est comme porter des lunettes déformantes. Tout semble plus menaçant, plus instable, plus inquiétant qu'en réalité. À force, tu t'éloignes de toi-même. Tu n'écoutes plus ton corps, tu n'entends plus ton intuition. Tu vis dans ta tête, dans des scénarios, dans des projections. Et plus tu t'absentes de l'instant présent, plus tu perds le contact avec ce qui est vraiment vivant en toi. Ton énergie chute. Ton moral s'effondre. Ton esprit se brouille. Ce qu'il faut comprendre, c'est que le non-lâcher-prise n'est pas simplement une posture mentale, c'est un poison énergétique. Il t'empêche d'avancer, il t'alourdit, il te coupe de ta spontanéité. Tu fonctionnes en mode défense plutôt qu'en mode création. Alors, la vraie question c'est, jusqu'à quand veux-tu continuer à subir ce poids? Jusqu'à quand veux-tu laisser ta paix dépendre de ce que tu ne contrôles pas? Il n'y a pas de solution miracle, mais il y a un chemin. Un chemin qui commence par la conscience. Observer ce besoin de contrôle, reconnaître son coût et décider, peu à peu, de poser le fardeau. Accepter n'est pas se soumettre. Ce n'est pas dire tant pis, ni j'abandonne. Ce n'est pas non plus se convaincre que tout va bien quand ça fait mal. Accepter, c'est regarder la réalité droit dans les yeux, sans filtre, sans illusion, et décider de ne plus souffrir inutilement à cause d'elle. La résignation, c'est quand tu baisses les bras. Tu dis « je ne peux rien faire, alors je subis ». C'est une posture d'impuissance, de fermeture. L'acceptation, au contraire, est un acte de clarté et de puissance. C'est choisir d'embrasser ce qui est là, même si ce n'est pas ce que tu voulais. C'est poser un regard honnête sur la vie, sans refuser, sans fuir. C'est une ouverture, pas une capitulation. Prenons un exemple simple. Tu apprends une mauvaise nouvelle, une relation prend fin, un projet échoue, une porte se ferme. Si tu refuses cette réalité, tu luttes. Tu ressasses. Tu veux comprendre, changer, réécrire le scénario. Tu t'épuises. Si tu te résignes, tu éteins ton cœur. Tu dis « tant pis », mais au fond tu restes amer, blessé, contracté. En revanche, si tu acceptes, tu reconnais « c'est ce qui est ». Ça fait mal, oui, mais je n'ai pas besoin d'ajouter une couche de souffrance. Je peux laisser cette expérience me traverser. Accepter, c'est honorer ce qui est. Même si c'est difficile. Même si ce n'est pas juste. Même si ce n'était pas prévu. C'est te replacer dans la réalité, là où tu peux enfin agir en conscience. Car tant que tu refuses, tu combats un fantôme. Tu t'enlises dans un monde qui n'existe plus, celui de ce que tu aurais voulu. C'est dans cette posture que tu récupères ton pouvoir. Tu redeviens acteur. Tu ne changes pas la réalité extérieure, mais tu changes la façon dont tu l'accueilles. Et ça, c'est profondément transformateur. Parce qu'en arrêtant de lutter, tu libères de l'énergie. Une énergie qui était avant consommée par la colère, la peur, la frustration. Tu peux alors poser des actions justes. Prendre soin de toi. Dire non. Revenir à l'essentiel. Trouver du sens dans l'épreuve. T'ouvrir à d'autres possibles. L'acceptation devient un tremplin, pas une prison. Certaines personnes confondent acceptation et apathie. Elles pensent que si elles acceptent, elles ne feront plus rien. C'est faux. L'acceptation ne te rend pas passif, elle te rend lucide. Elle te permet d'agir là où c'est utile et de lâcher là où c'est stérile. C'est un discernement, pas un renoncement. Accepter, c'est aussi reconnaître que la vie ne suit pas toujours notre logique. Elle a sa sagesse propre, ses cycles, ses mystères. On ne comprend pas toujours sur le moment pourquoi quelque chose nous arrive. Mais plus tard, avec du recul, on découvre que cette épreuve nous a fait grandir, changer, évoluer. L'acceptation, c'est faire confiance à cette intelligence du vivant. Et ce n'est pas un réflexe facile. Il faut parfois du temps pour y parvenir. Mais ce n'est pas grave. Accepter, ce n'est pas un sprint. C'est un processus. Tu peux avoir besoin de pleurer, de crier, de tomber avant de pouvoir dire « Ok, c'est comme ça. Je l'accueille ». Il n'y a rien de plus puissant que quelqu'un qui accepte vraiment sa réalité. Parce que cette personne devient libre. Libre de créer à partir de ce qui est, et non plus de ce qui aurait dû être. Il y a un lieu où la peur ne peut pas vivre, où l'angoisse se dissout, où la paix n'est pas une idée mais une expérience. Ce lieu, ce n'est pas un pays lointain, ni un rêve à atteindre. C'est ici. C'est maintenant.
Le moment présent est le seul espace où la vie se manifeste pleinement. Tout le reste, le passé, le futur, n'existe que dans ta tête. Et pourtant, on passe la majorité de notre temps à fuir cet instant. On rumine ce qui a été, on s'inquiète de ce qui pourrait arriver. On pense que si on comprend mieux hier, ou si on anticipe demain, on sera plus en sécurité. Mais en réalité, on s'éloigne de la seule chose qu'on peut vraiment toucher, l'instant. Pourquoi est-ce si difficile de rester présent? Parce que notre mental a peur du vide. Il veut contrôler, analyser, prévoir. Il aime les histoires, même les plus douloureuses, parce qu'elles lui donnent un sens, une consistance. Mais le cœur, lui, connaît une autre vérité, celle du silence, de l'instant pur, sans justification, sans scénario. Le moment présent, ce n'est pas seulement un concept spirituel. C'est un espace vivant, vibrant. C'est là que tu peux ressentir ton souffle, entendre les battements de ton cœur, observer une pensée passer comme un nuage. C'est là que tu peux t'apaiser, sans chercher à tout comprendre, juste en étant. Être ici et maintenant, c'est revenir dans ton corps. Ressentir ta respiration. Poser ton attention sur une sensation simple, l'air frais sur ta peau, le sol sous tes pieds. Tu sors du mental et tu entres dans la présence. Tu ne penses plus la vie, tu la vis. C'est dans cet espace que tu peux accueillir tes émotions sans qu'elles te submergent. Tu les regardes passer. Tu les ressens, mais tu ne les deviens pas. Tu restes le témoin. Et dans cette posture, tu retrouves une liberté intérieure immense. Parce que tu n'es plus prisonnier de tes réactions, tu redeviens maître de ton ancrage. Même dans la douleur, le moment présent peut être un refuge. Ce n'est pas qu'il supprime la souffrance, mais il t'offre une paix en profondeur. Il te dit, tu peux traverser ça. Tu n'es pas ton chagrin. Tu n'es pas ta peur. Tu es celui qui observe. Revenir au présent, c'est comme rentrer chez soi après un long voyage dans l'agitation mentale. Tu retrouves ton axe, ton calme, ta simplicité. Et à partir de là, tu peux vivre autrement. Non plus en fuite ou en tension, mais en ouverture. Si le lâcher-prise est une posture intérieure, alors la méditation est l'entraînement qui te permet de l'incarner jour après jour. Elle n'est pas une technique étrange réservée à quelques initiés. Elle est une pratique simple, humaine, universelle. Elle consiste à revenir ici, à revenir à soi, à s'asseoir dans ce qui est, sans fuir, sans lutter. Pourquoi est-ce si puissant? Parce que notre esprit est sans arrêt en mouvement. Il pense, analyse, planifie, juge. Il court du passé au futur, comme un animal inquiet. Et tant que tu vis à travers ce mental agité, tu es incapable de lâcher prise. Tu es dans le contrôle, dans l'attente, dans la peur. Méditer, c'est appuyer sur pause. C'est créer un espace entre toi et tes pensées. C'est te rappeler que tu n'es pas tes pensées. Tu es celui qui les observe. Et dans cette prise de recul, tu retrouves une clarté. Tu ne réagis plus de manière automatique. Tu redeviens conscient, présent, disponible. Tu n'as pas besoin de méditer pendant des heures. Même 5 minutes peuvent suffire. L'essentiel, c'est la régularité. C'est l'engagement. C'est ce moment que tu te donnes à toi-même, chaque jour, pour te retrouver. Pour respirer. Pour écouter. Pour simplement être. La respiration est l'une des portes les plus simples. Inspirez profondément. Expirez lentement. Ramenez l'attention à l'air qui entre et sort. C'est tout. Et pourtant, c'est immense. Parce que chaque souffle te ramène ici. Chaque souffle t'éloigne du chaos mental et t'ancre dans le réel. Il existe aussi des méditations guidées, disponibles gratuitement en ligne ou via des applications. Ces méditations peuvent t'aider à poser ton attention, à canaliser ton esprit, surtout si tu débutes. D'autres préféreront la méditation silencieuse ou encore la méditation transcendantale, où un mantra est répété pour apaiser l'agitation intérieure. Peu importe la forme. Ce qui compte, c'est l'intention. Méditer, ce n'est pas se vider de tout. C'est faire de la place. C'est accueillir ce qui est là, sans vouloir le changer. C'est dire à la vie, je suis là. Je t'écoute. Au fil du temps, la méditation transforme ton rapport à l'existence. Tu deviens moins réactif, plus enraciné. Tu apprends à observer tes émotions sans t'y perdre, à accueillir ce qui monte, à respirer avec et à laisser repartir. Tu verras que ce que tu appelais « problème » devient parfois un simple passage.
Ce que tu vivais comme insupportable devient juste une expérience. La méditation ne supprime pas les difficultés, mais elle t'apprend à les traverser sans t'écrouler. Elle t'ancre dans une paix plus profonde que les circonstances. On a tous des pensées sombres, des peurs, des jugements, des scénarios catastrophes. C'est normal. Le mental, par nature, produit en boucle des contenus mentaux. Et parmi eux, il y a du beau, mais aussi du douloureux. Le problème n'est pas d'avoir des pensées négatives. Le problème, c'est de croire qu'on doit les éliminer ou qu'on est défini par elles. Quand une pensée négative surgit, deux réflexes apparaissent souvent. Soit on la repousse avec force, je ne devrais pas penser ça. Soit on s'y accroche, on la nourrit, on se perd dedans. Ces deux stratégies sont épuisantes. L'une nous met en résistance, l'autre en fusion avec la pensée. Mais il existe une troisième voie. Une voie plus douce, plus consciente. Celle de l'observation. Regarder la pensée comme on regarde un nuage passer dans le ciel. Ne pas la retenir. Ne pas la juger. Ne pas la croire. Juste l'observer. Cette posture change tout. Elle te replace en position de témoin. Tu n'es plus dans la pensée, tu es celui qui voit la pensée. Et dans ce regard neutre, la pensée perd son pouvoir. Elle devient un événement mental passager, rien de plus. Tu n'as pas besoin de pensée positive pour être en paix. Tu as juste besoin de ne pas t'identifier à ce qui traverse ton esprit. Une pensée de colère ne fait pas de toi quelqu'un de colérique. Une pensée de peur ne fait pas de toi un peureux. Ce sont des vagues. Et toi, tu es l'océan. Parfois, les pensées négatives reviennent avec insistance. C'est souvent le signe d'une émotion non exprimée ou d'un besoin non reconnu. Là encore, il ne s'agit pas de forcer, mais d'écouter, d'accueillir. Qu'est-ce que cette pensée essaie de me dire? Qu'est-ce que je ressens derrière? Et si tu restes présent avec cette émotion, elle finit par se dissoudre d'elle-même. Pas parce que tu l'as combattue, mais parce que tu l'as laissée exister, sans jugement. La vraie paix ne vient pas de l'absence de pensées négatives, mais de ta capacité à cohabiter avec elles sans te laisser dominer. Il y a une capacité que tu portes en toi, sans toujours en avoir conscience. Une capacité qui change radicalement ton rapport à toi-même, aux autres, à la vie. C'est la capacité d'observer, de prendre du recul, d'être présent à ce que tu ressens sans être submergé, d'être témoin au lieu d'être prisonnier. Devenir l'observateur, ce n'est pas fuir ses émotions, c'est les voir, les accueillir, les ressentir, oui, mais sans s'identifier. C'est dire « il y a de la colère en moi », plutôt que « je suis en colère ». Ce petit changement de langage traduit un grand déplacement intérieur. Tu ne te confonds plus avec ce que tu vis. Tu prends de la hauteur. Quand tu es dans l'émotion, tu es dedans. Tu réagis. Tu es emporté. Tu dis ou fais des choses que tu regrettes ensuite. Mais quand tu deviens l'observateur, tu restes ancré. Tu ressens, mais tu choisis ta réponse. Tu gardes ton pouvoir. Cette posture demande de la pratique. Elle demande de la présence. Mais elle n'est pas réservée à quelques sages isolés sur une montagne. Elle est accessible à chacun. Elle commence par un simple geste, respirer. Ramener son attention à soi. Observer ce qui se passe à l'intérieur, sans fuir, sans juger. L'observation n'est pas froide. Elle est pleine de compassion. Elle te permet de reconnaître tes zones sensibles sans t'y perdre. Elle te permet d'écouter tes blessures sans devenir tes blessures. Elle est douce. Elle est lucide. Et elle est profondément libératrice. Car tant que tu ne vois pas ce qui se joue en toi, tu en es l'esclave. Mais dès que tu le vois, tu en deviens le maître. C'est comme allumer une lumière dans une pièce sombre. Tout change. Tu ne supprimes pas ce qui est là, tu le rends visible. Et dans cette clarté, une transformation naturelle peut se produire. Être observateur, c'est aussi être honnête. C'est reconnaître que tu ressens de la jalousie, de la peur, de la fatigue, sans te juger pour ça. C'est accepter d'être humain. Et dans cette acceptation, tu ouvres la porte à la guérison. Parce que ce qu'on observe avec bienveillance finit toujours par se détendre. Quand tu commences à lâcher prise, vraiment, profondément, quelque chose en toi se relâche. Comme une corde qui se détend. Comme un souffle que tu retiens depuis trop longtemps. Ce que tu gagnes alors ne se voit pas toujours de l'extérieur. Mais à l'intérieur, c'est une révolution silencieuse. Tu retrouves la paix.
pas une paix naïve ou illusoire. Une paix solide, enracinée, qui ne dépend plus des circonstances. Tu n'attends plus que la vie soit parfaite pour te sentir bien. Tu décides d'être bien avec ce qui est. Et cette décision, jour après jour, transforme tout. Ton esprit devient plus clair, moins encombré. Tu ne rumines plus sans fin. Tu apprends à revenir à l'instant, à observer, à respirer. Tu gagnes en présence, en lucidité. Tu vois les situations avec plus de hauteur et tu réponds au lieu de réagir. Ta parole devient plus juste. Tes gestes plus alignés. Tes relations changent aussi, parce que tu n'attends plus des autres qu'ils te rendent heureux. Tu les accueilles tels qu'ils sont, avec leurs imperfections. Tu aimes plus librement. Tu pardonnes plus facilement. Tu crées moins de conflits, moins de drames, plus de paix. Mais au-delà de tout ça, il y a quelque chose d'encore plus profond. Tu te retrouves toi. Tu n'es plus en train de courir après une version idéalisée de toi-même ou de ta vie. Tu es là, authentique, présent, vrai. Et c'est ça, la vraie liberté. Le lâcher-prise ne supprime pas les défis, mais il te donne une posture face à eux. Il ne t'empêche pas de tomber, mais il t'apprend à te relever avec douceur. Il ne te promet pas une vie sans douleur, mais il t'ouvre à une vie sans lutte intérieure. Et quand cette paix s'installe en toi, elle rayonne autour de toi. Elle inspire. Elle élève. Elle invite les autres à faire ce même chemin. Tu deviens un espace de calme dans un monde agité. Tu incarnes ce que tu as longtemps cherché.